Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver après cette coupure estivale et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire comment faire pour que vous puissiez augmenter vos intuitions et vos ressentis énergétiques. On commence tout de suite. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse, donc je pratique en cabinet des séances de magnétisme et j'enseigne aussi comment développer le magnétisme et pratiquer les soins. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une thématique qui revient assez souvent parce que ça vous intéresse en général d'avoir des ressentis énergétiques. Et déjà, je vais différencier les ressentis liés à votre vie émotionnelle. Et on va ici porter son attention sur les ressentis que vous allez avoir sur un plan physique énergétique. Et bien sûr, on va parler de comment vous pouvez, on va dire, aider votre esprit à mieux recevoir les intuitions qui émanent de votre subconscient et aussi donc à mieux percevoir l'activité énergétique, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, et de recevoir cette perception sous forme de ressenti énergétique. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que l'outil qui va vous permettre, de manière simple en fait, de gagner en intuition, en tout cas par rapport à là où vous en êtes dans votre prédisposition actuelle, ça va pas être un outil qui va vous permettre de développer, on va dire, vos capacités d'intuition, mais déjà de faire en sorte que si vous avez des prédispositions à l'intuition, que vous rendiez plus capable déjà de vous en saisir, de les entendre, de les percevoir, et ça va être la même chose par rapport à vos ressentis énergétiques. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et l'outil qui va vraiment vous aider à ça, ça va être la relaxation. La relaxation, pourquoi? Bien parce que déjà, ça va permettre que votre corps, et on va y revenir, votre système nerveux, votre cerveau, soit le plus au calme possible. Et la relaxation va aussi vous permettre d'aller un peu plus vers ce que je vais appeler la paix mentale ou la clarté mentale. Donc la relaxation va vous aider à trois grandes choses. Une première chose qu'il faut comprendre déjà, c'est que si votre corps il est trop crispé, trop tendu, votre système nerveux est automatiquement, mécaniquement coupé d'un certain nombre d'informations qui sont, on va dire, très subtiles, très très fines. Et votre système nerveux, ne pourra que vous retranscrire les informations, les signaux qui vont être les plus bruts, les plus grossiers, les plus denses, les plus intenses, les plus forts. Ça veut dire que d'une certaine manière, quand il y a trop de tension, trop de crispation dans un corps, ça vient diminuer la sensitivité, la capacité à ressentir, puisque le corps est déjà saturé d'une sorte d'information permanente, une sorte de bruit physiologique, nerveux, permanent, qui vient brouiller la capacité du système nerveux à aller chercher, à capter déjà d'autres informations qui sont beaucoup plus fines et plus subtiles. Donc, en vous relaxant, et cela va induire du coup le relâchement du corps, donc le relâchement de la tonicité musculaire, donc le relâchement des tensions musculaires et aussi donc nerveuses, vous allez pouvoir abaisser cette sorte de bruit de fond qu'il y a dans votre corps. Et déjà, permettre à votre système nerveux donc, de se dégager de ce bruit. Et puis quand plus tard, lorsque, de manière régulière, vous évacuez ces trop plein de tension, lorsque d'une manière donc régulière, vous pratiquez la relaxation, il y a un moment donné où votre corps a juste ce qu'il faut de tonicité, et donc il va pouvoir apprendre déjà à faire plus la part des choses en termes d'informations et des sensations qu'il va pouvoir vous retranscrire par rapport à ce qu'il détecte. Parce qu'il va y avoir plus de place, plus de disponibilité pour que votre système nerveux vous donne un éventail beaucoup plus vaste de sensations et de nuances de sensations. Parce que on va dire que si quelqu'un vous touche, un massage, une caresse, quelque chose de ce genre, c'est une sensation physique. Votre système nerveux, il sait très très bien retranscrire l'information du toucher. Et lorsqu'il est bien, on va dire, apaisé, calmé, détendu, si vous recevez une impulsion de magnétisme, une impulsion énergétique, là, si c'est calme dans votre corps, dans votre système nerveux,
ce sera déjà un peu plus facile pour lui de percevoir cette activité de type énergétique. Et plus vous serez relaxé, bien évidemment, et plus ce sera facile. Donc par exemple, il y a des ressentis énergétiques lorsque vous allez recevoir un soin qui sera beaucoup plus facile d'avoir que si c'est vous-même qui êtes en train de conduire une séance de magnétisme. Quand vous recevez le soin, on va dire que le but n'est pas que vous soyez passif, mais vous avez vraiment la possibilité de lâcher prise pleinement, sans pour autant être absent de la séance, c'est-à-dire vous restez présent auprès du magnétiseur ou de l'énergéticien, mais vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'être présent et de vous relâcher de plus en plus complètement. Donc quand vous recevez un soin énergétique, un soin de magnétisme, déjà ce sera plus facile pour vous de ressentir tout ce qui va se passer en termes d'activité énergétique et de voir, de percevoir comment ça se traduit dans votre corps. Si en revanche vous donnez une séance de magnétisme, vous êtes obligé de penser à beaucoup de choses, à manier plusieurs outils. Déjà, il faut dispenser, rayonner votre magnétisme, placer votre intention, rester présent, observer la personne à qui vous faites la séance, et puis de vous rappeler qu'est-ce que je veux faire, pourquoi, comment. Donc forcément, il y a une partie de votre système nerveux, parce que le système nerveux c'est connecté, c'est le cerveau, donc il y a une partie de votre système nerveux qui est occupée à faire autre chose, donc qui est un petit peu moins disponible. Mais si, tout en faisant ce que vous avez à faire, vous parvenez à rester dans cet état, on va dire, de quiétude, de détente tonique dans votre corps, dans votre système nerveux, vous allez plus facilement avoir ce feedback en termes de perception, de ressenti énergétique dans votre corps. Après, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, parce que c'est important de le rappeler et ça vaudra le coup de faire une vidéo par rapport à ça. C'est par rapport à la duplication des ressentis. Ça a dû peut-être vous arriver, ou vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire que quand une personne fait un soin, elle va ressentir ce qui se passe dans le corps de la personne. Donc moi j'appelle ça une duplication de ressenti, on ne peut pas prendre le mal, mais je reviendrai là-dessus. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand je parle de recevoir un feedback de ce qui se passe par exemple chez la personne ou du soin que vous êtes en train de faire, l'idée est plus d'avoir des informations sous forme d'intuition, donc on y reviendra tout à l'heure, ou des sensations dans vos mains. Que ce soit en fait vos mains qui vous disent ça va pas, je sens de l'inflammation, je sens un dysfonctionnement, je sens une baisse de vitalité. Et par rapport à la manière dont le ressenti s'exprime, se déploie dans vos mains, ça va être l'indicateur justement de tel ou tel type de dysfonctionnement, ou au contraire que tout va bien à cet endroit-là dans le corps. Donc là, je ferme la parenthèse. Donc je disais, plus vous allez apprendre à cultiver cet état de quiétude corporelle, et plus votre système nerveux, et plus aussi votre capacité de conscience, de vous saisir de ce que vous allez percevoir, vont être retranscrits, sans être étouffés ou contenus, ou carrément non retranscrits, parce que votre système nerveux est tout simplement débordé d'un bruit de fond, débordé de tension, débordé d'informations. Donc ça c'est la première chose que la relaxation va vous aider à avoir. Cette quiétude, on va dire, corporelle, ce calme dans le corps, dans le système nerveux. La deuxième chose que va vous permettre la relaxation. Et là, on va donc décrire un petit peu en quoi consiste la relaxation finalement. Par relaxation, moi j'entends le fait que vous ayez donc le relâchement du corps, et aussi une respiration tranquille, c'est-à-dire un rythme assez lent, mais pas trop lent, juste un peu plus lent que votre respiration habituelle, et qu'il y ait beaucoup de profondeur dans votre respiration et que vous soyez conscient de votre respiration. C'est pas une respiration automatique et vous laissez votre esprit divaguer, rêver, etc. Non. Là ici, vous respirez lentement, très profondément, et votre conscience est portée sur votre respiration de manière à ce que ça devienne une respiration consciente. Donc avec la relaxation, vous allez avoir d'un côté le relâchement du corps, et aussi ça va procurer grâce à la respiration un apaisement du mental. Et je parlais juste avant du fait qu'on va avoir une sorte de quiétude corporelle en termes de ce qui se passe dans le corps. Finalement, on va retrouver une sorte de neutralité dans le corps. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est aussi de retrouver une forme de neutralité au niveau émotionnel et au niveau mental. Lorsque vous faites de la relaxation,
et que vous avez cette respiration profonde et consciente, il va arriver un moment où votre mental va comme se remplir de cet état de relaxation, qu'il va comme se remplir de votre respiration. Et cela va générer un état de calme mental. Et lorsque le mental est calme, c'est qu'en général, l'émotionnel aussi devient calme. Si l'émotionnel s'agite, vous avez des images, des mots, des idées qui vont venir illustrer ce qui se passe dans l'émotionnel. Et bien sûr, on a l'inverse. Lorsque le mental s'agite, ça va faire réagir votre émotionnel. Donc la relaxation, c'est un très bon moyen, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement et qu'on s'y entraîne sérieusement, à retrouver de la paix mentale et une sorte de neutralité émotionnelle. Et je vais dans un premier temps du coup parler de cette neutralité émotionnelle qu'on souhaite avoir, ou en tout cas de stabilité émotionnelle. L'idée ici, c'est que, et vous l'avez constaté, lorsque vous avez une émotion, joyeuse ou négative, donc positive ou négative, vous allez en avoir une perception physique en général. Sauf pour les personnes qui ont vraiment totalement déconnecté leur état émotionnel de leur état physique. Il y a des personnes qui ont réussi à faire ça. Et pour la plupart des gens, une réaction émotionnelle engendre des sensations physiques. Et déjà, parce que quand vous avez une émotion, positive ou négative, il va se passer quelque chose au niveau de votre plexus solaire. Ça va faire qu'au niveau donc énergétique, il y a une sorte de sécrétion, de libération de charge émotionnelle. Plus l'émotion est positive, plus cette charge est très très fluide. Et elle va passer par le plexus nerveux de votre plexus solaire et se mettre à se propager le long de vos nerfs, le long de votre système nerveux. Et donc ça peut se répandre dans tout votre corps. Et si vous avez une grande joie, une joie profonde, de l'enthousiasme, etc., ou par exemple lorsque vous écoutez de la musique et que ça vous procure un sentiment de joie, vous allez pouvoir sentir une sorte de vibration qui émerge de votre plexus et qui vient se répandre dans tout votre corps, comme une sorte de pluie fine, vibrante, joyeuse, dynamisante et harmonisante. Si c'est une émotion négative, cette charge émotionnelle va aussi être sécrétée au niveau du plexus solaire. Et ce qui va se passer, c'est que là, par contre, c'est une charge qui est dense et qui a tendance à se coller dans les organes qui sont dans la proximité de ce plexus. Et là, en général, ça vient engourdir vos organes. Ça vient, on va dire, les alourdir, les congestionner et ça vient limiter l'apport d'énergie vitale dans ces organes. Surtout si c'est répété, je veux dire, par là. Parce que si c'est juste une fois de temps en temps que vous avez, sur un bon coup d'émotions négatives, mais qu'après, dans le courant de votre vie, vous revenez à un état émotionnel à peu près stable, à peu près équilibré, ni trop positif, ni trop négatif, cette charge émotionnelle, elle va d'elle-même, en fait, se désagréger. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais une fois encore, la respiration pourra aider. Donc ici où je veux en venir, c'est que quand vous avez une réaction émotionnelle, ça engendre des sensations physiques. La relaxation, en vous permettant d'aller vers plus de neutralité émotionnelle, de stabilité émotionnelle, donc une certaine forme de détachement émotionnel, ça va permettre de libérer votre système nerveux de ces informations émotionnelles, de cette charge émotionnelle qui vient saisir votre système nerveux, et votre système nerveux, forcément, il va réagir et il va vous donner des sensations. Donc si vous voulez vraiment percevoir l'énergie, ce qui se passe dans votre corps, sur un plan énergétique, c'est ce qui se passe dans un soin, et que vous voulez sentir dans vos mains sans être brouillé ou biaisé par votre état émotionnel et les informations que votre système nerveux perçoit de cette activité émotionnelle en vous, cette neutralité émotionnelle va d'autant plus vous aider à capter sans interprétation, sans trop de biais, sans trop de brouillage, ce qui se passe réellement sur un plan énergétique et comment vous pouvez en avoir une perception plus fine, plus directe et plus franche dans vos ressentis énergétiques. Donc ça va être donc la deuxième chose. Ce que la relaxation va vous apporter, c'est cette neutralité émotionnelle qui vous permet de capter le plus tel quel possible, on va dire de manière la plus
objective sensoriellement parlant possible, eh bien ce qui se passe sur un plan énergétique. Et troisième chose que va faire la relaxation, et donc là je vais parler spécifiquement de la respiration, c'est qu'elle va pouvoir apporter cette paix mentale. Quand tout à l'heure je vous dirai comment faire, vous comprendrez aussi mieux, mais la respiration va permettre que votre mental se remplisse de cette activité de respiration. Et plus votre mental va être rempli de votre, du va-et-vient de votre respiration, plus eh bien, il va être calme. Il ne sera pas vide au sens que il y aura cette activité de respiration qui va le remplir, mais ça va ressembler à une forme de calme mental, de paix mentale. Dans le même temps, dans cet état de relaxation profonde, eh bien, vous n'êtes pas loin de cet état hypnagogique, de cet état proche du sommeil. Et c'est là où, on va dire, il y a une plus grande fluidité, une facilité de transmission des informations du subconscient vers votre conscient. Donc il faut profiter de ces états de relaxation, par exemple, pour poser une intention. Après, n'en posez pas non plus 10 000, parce qu'après, voilà, ça va régénérer beaucoup de bruit dans le mental, beaucoup d'agitation. Donc clarifiez ce sur quoi vous voulez de l'information. Fixez-vous voilà, une intention, une question, vous la posez au-dedans de vous, vous continuez de vous relâcher profondément sur un plan physique et vous continuez votre respiration profonde et consciente pour que votre mental soit calme. Et après vous vous placez simplement dans cet état de silence et de calme intérieur et vous écoutez ce qui vient à vous tout simplement. Vous vous placez comme si vous aviez posé une question à quelqu'un. Ici c'est votre subconscient. Et vous attendez qu'il vous réponde. Mais pour qu'il vous réponde, eh bien, il faut que vous vous taisiez. C'est comme avec une conversation avec une personne. Si vous posez une question à quelqu'un et que dans la foulée, vous continuez de parler, à aucun moment la personne va avoir l'espace de s'exprimer et de vous répondre. Donc si vous avez posé une question à votre subconscient, et peut-être que voilà, vous pouvez répéter mentalement 2, 3 fois votre question, et après, vous attendez, vous écoutez. Et comme eh bien, l'état de silence dans le mental est difficile pour la plupart d'entre nous, c'est là où vous avez besoin de rester dans votre dynamique de respiration très profonde et consciente, de manière à maintenir cet état de calme et de clarté mentale pour écouter vos intuitions. Et après, il s'agit de s'entraîner tout simplement. Peut-être que ça viendra facilement dès le début, peut-être que ça prendra du temps, et peut-être que finalement l'information vous l'obtiendrez plus tard. Mais ça, c'est pas grave. Le but, c'est que votre subconscient parvienne à vous transcrire de l'information. Et vous, plus vous allez vous entraîner eh bien, à vous relaxer de manière, j'ai envie de dire, quasi quotidienne, et plus vous allez améliorer la capacité de votre conscient et de votre corps à se saisir des informations, tant du subconscient que des informations qui émanent de l'activité énergétique qu'il y a en vous et de ce qui se passe sur un plan énergétique dans le corps d'une personne, surtout voilà, si ça vous intéresse d'avoir plus de ressenti quand vous faites vos séances ou quand vous faites votre scan aussi. Il faut être le plus calme, le plus neutre possible. Ne pas chercher à orienter eh bien, ce qui pourrait vous être transmis, etc. Donc il faut obtenir cet état de calme, de neutralité et de paix intérieure, j'ai envie de dire, à tous les plans, sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, je vais brièvement vous expliquer concrètement comment vous y prendre. Alors déjà, si vous voulez faire de la relaxation profonde et avoir vraiment une idée du déroulé étape par étape, eh bien là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le vrai repos. Et regardez aussi la vidéo explicative du vrai repos, parce que ça vous donnera encore plus d'éléments d'information. Et donc cette vidéo vous aidera à obtenir cet état de relâchement du corps vraiment très profond. Et en ce qui concerne la respiration, je vais ajouter la chose suivante qui n'est pas donc dans la vidéo sur le vrai repos, la guidance sur le vrai repos. Ce que vous allez faire avec votre respiration, c'est bien sûr une respiration au niveau abdominal. Vous laissez au niveau thoracique, eh bien, votre cage thoracique eh bien, gagner en amplitude. Ça, évidemment, on va dire, vous respirez avec vos poumons, donc c'est tout à fait normal que votre cage thoracique se soulève. Mais cherchez vraiment à abaisser le diaphragme, et donc ça va générer cette amplitude, cette profondeur au niveau abdominal. Donc c'est une respiration qui est polarisée au niveau du ventre. L'amplitude, eh bien, se fait d'elle-même au niveau thoracique.
Et vous cherchez vraiment à aller dans cette profondeur, la respiration la plus profonde, la plus complète dont vous soyez capable. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, vous posez votre conscience sur votre respiration de manière à ce que ce soit une respiration vraiment consciente et que votre mental n'aille pas à droite et à gauche. Et dès que vous vous apercevez que le mental est parti, sans vous formaliser plus que ça, sans vous dire « Ah mince, zut, crotte, flûte », sans vous formaliser, vous revenez de manière neutre et détachée à ce que vous étiez en train de faire, à votre respiration. Et la chose importante, et c'est ça qui va vous aider à aller vers la paix mentale, c'est que dans votre respiration qui est nasale, je le précise, alors pour les fois où vous avez le nez bouché, vous ferez avec la bouche, mais sinon c'est avec le nez, vous allez générer une sorte de bruissement dans vos cavités nasales, de manière à pouvoir entendre avec vos oreilles physiques, de pouvoir entendre le bruit de votre respiration. Et au fur et à mesure de vos respirations, vous laissez ce bruit, ce bruissement, remplir tout l'espace de votre champ mental. Même si c'est pas forcément évident de se le représenter, mais d'avoir cette intention que le ressac, le va-et-vient de votre respiration, vous allez voir, ça crée un bruissement qui va rappeler celui des vagues. Vous laissez ce bruissement, ce va-et-vient remplir complètement votre mental. Et ça va occuper l'espace de votre mental et c'est ça qui va imiter une forme de paix mentale, de repos mental et de silence intérieur. Et c'est là où vous serez dans la meilleure disposition pour pouvoir percevoir ce que votre subconscient a à vous dire. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une intention, une question à poser, c'est juste de vous placer dans cet état de paix mentale et d'écoute intérieure. Donc le meilleur sujet d'entraînement, c'est vous-même. D'écouter ce qui se passe en vous, d'apprendre ce qui se passe en vous. En plus, ça va vous servir à vous pour votre propre épanouissement et votre propre vie. Et donc de faire ça en vous avant d'aller vous connecter à des choses d'ailleurs dont vous ne savez pas toujours à quoi vous vous connectez. Donc ça sera beaucoup plus sécurisant et rassurant déjà de faire comme cela. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous êtes toujours avec moi et que vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions par rapport au fait de ressentir, et s'il y a d'autres choses qui vous viennent sur ce sujet-là. Bien sûr, je vous ferai une vidéo sur la duplication des ressentis, et puis si vous avez envie de partager vos propres expériences, je serai très très heureuse de vous lire. Et bien sûr, pour soutenir mon travail et ne rien louper des prochaines vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications, et on se retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne relaxation, de bien booster vos intuitions et vos ressentis. À très bientôt.